vendredi 17 mars 2017, 17-17. En tout cas, il y a quelqu'un tout à l'heure que j'ai lu sur Le Monde qui disait que la présence sur l'Internet, la présence sur les réseaux sociaux et autres, c'était une mise en scène de soi-même ou de sa vie ou je ne sais quoi. Le fait que je ne montre pas mon visage est déjà une, une sorte de contre-argument à ce qu'il a dit. Donc finalement, quand on personnalise avec son visage, et ça, effectivement, on peut se rapprocher un peu de la mise en scène. Et ce qu'il disait, c'est que on se contente, on se contenterait de mettre sa vie en scène au lieu de la vivre. C'est clair que pour produire ces mots, il faut, il faut arrêter de faire autre chose, il faut arrêter de vivre. Ce n'est pas... si on parle d'un écrivain qui consacre une matinée, en général c'est comme ça qu'on voit les écrivains se lever tôt, et puis rester à leur bureau pour écrire j'allais dire, besogne, pour écrire ce qu'ils ont convenu de faire chaque jour. On peut écrire un chapitre, un demi-chapitre, et ça peut être, voilà, il y a là aussi un arrêt, une sortie du monde réel, puisqu'on se concentre, on se consacre à la fiction, et on arrête de vivre, hein, tout court. Et donc, je voulais juste parler de cela avant de m'attaquer au corps de l'essai, qui est les mots et ce qu'ils laissent voir, ce qu'ils laissent voir ou ne pas voir, ce qu'ils laissent deviner ou pas deviner, ce qu'ils disent ou ne disent pas, et entre guillemets, tout ce qui est rattaché au mot, et le contexte du mot, et les réminiscences. Ainsi, il est... donc, comment se fabrique en fait ce texte oral? Comment il vient au jour? Il faut croire que c'est une opération assez, assez magique, dans le sens où la magie c'est quelque chose qui est hors de la compréhension rationnelle. Dans la magie opèrent des forces invisibles, des puissances, un peu au pouvoir assez mystérieux. Donc il y a ce qu'on appelle l'alchimie, il y a quelque chose qui se combine, il y a des éléments qui se combinent et qui se mettent, s'assemblent, s'agrègent pour donner naissance à ce que vous entendez. N'importe quelle suite de mots est rattachée à quelque chose. Elle n'est jamais, je veux dire, elle ne fonctionne pas dans une abstraction, dans une forme ou une autre d'abstraction. Non, elle est reliée. Soit elle est reliée à des mots qui ont été dits à un moment donné, des mots ou des mots qui ont été entendus, soit elle est reliée à des scènes vécues, lues, vécues de façon directe, indirecte. Il y a, il y, il y a des gens qui sont convoqués dans cette opération. Il y a une sorte de discours qu'on adresse à une personne ou à plusieurs personnes. Il y a là une opération qui, qui ne révèle rien de tout ce à quoi
elle réfère avant un mot, il y a d'abord une réalité. Le mot n'apparaît pas, euh, n'apparaît pas d'une sorte de fabrique un mot qui... non, il apparaît bien, il surgit d'un lieu. Si, par exemple, je pense à quelqu'un, ce n'est pas évident que mes mots vont traduire cette pensée. Mais s'il y a un peu de nostalgie, comment de, quelque chose de cette nostalgie va s'incarner dans mes mots. Il y a des gens auxquels je reste attaché malgré le fait que cela remonte à très longtemps, malgré que ils ils comptent pour moi que plus que je ne pourrai jamais compter pour eux, et il est largement probable qu'ils ne soient plus de ce monde. Et parmi ces morts avec lesquels je dialogue d'une certaine façon, ces morts auxquels je continue d'appartenir d'une certaine façon, ils sont là aussi avec moi. Et souvent, ça marche sur le mode nostalgique. Ainsi, quand nous essayons de parler d'une chose souhaitée, nous y mettons déjà un peu de ce souhait qui ne pourra pas se faire. Nous y mettons déjà euh, quelque chose qui va la contrarier. Quand nous disons que nous désirons la mort, c'est parce que nous sommes face à des impossibilités, parce que nous ne pouvons pas nous retrouver avec nos morts, parce que nous ne pouvons pas revenir vers notre passé, parce que on y a laissé des choses incomplètes, informulées, il y a des choses qu'on aurait aimé dire et qu'on a un peu trop attendu avant de les dire. Il y a toutes sortes de choses. Et donc là, les mots, il y a toutes sortes de choses. Ça aurait pu être une sorte de reproche qu'on aurait dû adresser à quelqu'un, ou ça aurait pu être un remerciement, ça aurait dû être un mot plus qu'un autre, à la place d'un autre. Et tout cela est... je, cette activité, c'est vrai que j'ai entendu que l'activité d'écriture, par exemple, l'activité de parler, mobilise certains centres du cerveau, et il y a une telle mobilisation qu'on ne peut pas faire autre chose quand on parle. Peut-être, par exemple, quand on raisonne, je ne sais pas, en tout cas dans l'activité mentale, il y a, euh, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la mobilisation d'une bonne partie de l'esprit. Donc, il y a, c'est vrai, pour pouvoir formuler les mots, il faut faire fonctionner les centres de la parole, les centres de l'abstraction, les centres de la cognition, tout un tas de centres. Mais il y a, parallèlement à cela, il y a la mémoire. Il y a la mémoire qui, elle, euh, fait un peu, fait un peu n'importe quoi. C'est là sa caractéristique, c'est qu'elle est libre, qu'elle est totalement anarchique. Elle n'obéit à aucun ordre, elle sollicite qui elle veut. Et puis, si le temps qu'elle veut. Et donc, nous sommes issus directement, les mots sont issus directement de cette mémoire ou de ces choses que notre environnement, notre, notre cheminement de pensée du moment va mettre en activité, va actionner. Il y a quelque chose comme ça qui se met en mouvement. Ainsi, je voudrais, il y a encore quelques vivants euh, qui, qui sont d'une certaine façon mes proches, il y a encore quelques vivants. Et j'aimerais que même si mes mots ne sont pas clairement identifiés quand il s'agit de leur affirmer
la, la permanence de ma fidélité ou la permanence de mes sentiments, je voudrais quand même l'affirmer. Il y a une permanence d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de liens, malgré le fait que cela ne soit pas dit, que cela n'ait pas été verbalisé. Et voilà un peu, c'est comme si derrière chaque mot, il n'y a pas il n'y a pas une sorte de, comme par exemple pour ce qui est de l'iceberg, chaque iceberg en fait est à son revers, à son pendant qui est plus grand. Non, les mots n'auraient pas, euh, ne se présenteraient pas de cette façon. Chaque fois qu'on prononce un mot, il y a des choses qui lui sont non pas afférentes, mais qui, en parallèle, on est, on vit il y a des images, il y a des scènes, il y a des choses qui sont en activité. Le mot ne correspond pas, mais euh, donc le mot n'est pas la reproduction, n'est pas la traduction de cet état d'esprit ou de ce qui se passe dans notre esprit. Sûrement qu'il y a un lien, mais s'il faut, chaque fois qu'une scène se présente, s'il faut s'y attaquer, s'il faut la détailler et en faire récit, la prise de parole serait interminable et on serait dans une sorte de, de, comment dire, de fourre-tout impossible, impossible à organiser. Il faut garder une certaine unité du texte, une certaine unité dans le développement et dans le thème. Sinon, et donc on fait une sélection. Et pourtant, on aurait aimé plutôt tout laisser tomber et parler de ce qui se présente à notre esprit. Voilà, je commence à être clair maintenant. Et ce qui se présente à mon esprit, il y a des gens que nous aimons plus que d'autres, ou plutôt qui reviennent nous visiter plus que d'autres. On les convoque plus régulièrement, on les convoque pendant un moment et après on les laisse tranquilles et en attendant de les reconvoquer une autre fois. Il y a, mais finalement on a l'impression que cela est quand même énorme. C'est vrai que c'est considérable comme en quantité, mais c'est quand même quelque chose qui est fini, un peu fermé sur elle-même. Et c'est cela qui est un peu compliqué dans l'affaire, c'est que c'est une complication supplémentaire, c'est qu'en fait on aurait tendance un peu à tourner en rond et à voir toujours si le regret a une couleur, plutôt si il est question de regret, c'est qu'on regrette en fait toujours la même chose. Et la même chose parce que on n'a pris qu'un chemin et on ne peut pas parler des chemins qu'on n'a pas pris finalement. On peut parler de seul chemin qu'on a pris. Et tout ce qu'on a laissé sur le bord, sur les bords de ce chemin, tout ce qu'on n'a pas saisi, tout ce qu'on n'a pas entrepris, tout ce qu'on n'a pas fait là où il fallait faire quelque chose. Et donc pour revenir au postulat de départ, c'est que il n'y a pas, j'allais dire, il n'y a pas de mots innocents, il n'y a pas de mots qui ne soit bâti sur quelque chose. Il traduit quelque chose, mais cette chose n'est pas apparente. N'est pas apparente, ne se laisse pas voir, ne se laisse pas deviner, ni du premier coup, ni du deuxième coup. Qu'est-ce qui fait qu'un enchaînement de mots prenne telle ou telle apparence?
pourquoi ça se présente de cette façon et non pas d'une autre. Pourquoi ça insiste plus sur cet élément et beaucoup moins sur un autre. Pourquoi il y a une inclination à toujours aller vers un certain type d'évocation, un certain type de regret, un certain type presque de plainte ou de complainte. Et il y a comme une sorte de... comme si on a été un peu... qu'on a grandi avec selon un schéma préexistant, comme une plante qu'on aurait forcé à, prendre une certaine apparence, à se développer selon les différentes, comment dire, selon les différentes, selon ce qu'on a, selon le chemin qu'on lui a tracé. On veut qu'elle présente une morphologie, on l'a obligée. Et c'est ainsi que la vie et les mots essaient de traduire cette morphologie que la vie nous a, déterminée ou nous a imposée. Et je ne sais pas si je suis toujours dans cette, j'allais dire, dans cette exactitude, si je suis toujours, euh, si je laisse deviner cela, ou si mes mots sont un peu quelconques, qui ne traduisent pas une spécificité, ne traduisent pas un corpus propre, mon corpus à moi, malgré le fait que j'essaie toujours de rester lié à des généralités, rester lié au genre humain, ne pas trop personnaliser. Évidemment, souvent, là où nous pensons que nous sommes spécifiques, nous sommes souvent dans le global, dans le général. Nous avons beaucoup de points en commun. Nous sommes tous des êtres à regret, des êtres nostalgiques, des êtres mélancoliques, des êtres qui à un moment ou à un autre, ont omis de faire certaines choses. Et c'est ce qui nous constitue et ce qui nous donne le goût, un peu le goût de toujours chercher à nous améliorer, à nous rectifier, à essayer de faire beaucoup mieux que par le passé. C'est ce que nous partageons le plus avec nos semblables. Nous partageons cette chose qui nous a échappé. Non pas les trésors, non pas des richesses, mais cette chose qu'on a approchée, mais qu'on a laissé passer. Et ces choses, ces gens qui nous ont été arrachés, ces moments qui nous ont été arrachés, ces perspectives qui, qui nous sont devenues interdits, finalement, impossibles à réaliser. Nous sommes souvent, souvent dans une certaine, euh, non pas négation, mais nous ne reconnaissons pas totalement dans ce que nous faisons ou dans ce que nous sommes devenus. Nous avons du mal à appartenir à notre présent au fur et à mesure qu'il se déroule parce qu'il nous éloigne un peu de ce que nous aurions pu être. Chaque fois, chaque jour qui passe confirme que nous sommes embarqués, que nous avons embarqué pour un voyage et que nous n'avons plus aucun moyen de revenir en arrière, de descendre, de revenir au port. Nous sommes partis et jusqu'au bout, jusqu'à la dernière étape, nous allons devoir rester sur le navire, que cela nous plaise ou pas. Voilà un peu dit un peu
non pas maladroitement, mais dit un peu sans préparation aucune évidemment, et avec un ventre un peu lourd, ce qui fait qu'il y a les obligations de la digestion qui font que ça ralentit un peu, ça ralentit un peu les capacités d'abstraction et les capacités, comment se fabriquent les mots. Il faut disposer d'une certaine, être un peu léger pour ne pas euh, contrarier, pour ne pas alourdir ce travail de la fabrication des mots et de la mise en route de cette chose qui fait que les sons s'articulent et que certains ont une signification claire, d'autres un peu moins. Mais en tout cas, dans cet effort, il faut plutôt avoir le ventre vide plutôt que l'inverse. Et donc, tout ça, évidemment, ça ajoute à la nécessaire contextualisation. Et j'en parle un peu, ce n'est pas la première fois que je parle de mon état quand je mange, ça ralentit. Évidemment, quand on prend le café, là, c'est clair que c'est plutôt l'inverse qui se produit. Nous nous sentons envahis d'une énergie qui se traduit immanquablement dans nos mots. Et c'est vrai qu'il se fait aussi tard. Et que c'est ce qui est douloureux dans l'affaire, dans toute cette affaire, pour conclure, c'est que en même temps on est des victimes, en même temps on est des bourreaux. Nous avons dit des choses, nous rendons compte que nous avons dit des choses énormes à des gens, nous avons agi de façon inconséquente et nous avons fauté lourdement. Et au moment où on le faisait, soit on n'arrivait pas à se contrôler, soit on était incapable de, de prendre un peu l'ampleur de ce que nous faisions. Et finalement, nous avons donc fauté par rapport à des gens et nous leur avons laissé sous forme de cadeaux empoisonnés certaines sentences, certains mots, certaines choses que nous avons faites ou dites. Et je suis dans le regret de dire qu'ils ne pourront jamais s'en défaire. Et c'est la même chose pour moi. Il y a des gens qui m'ont fait mal. En un temps assez bref, ils m'ont laissé quelque chose d'eux sans quelquefois sans que je leur ai rien demandé. Ils m'ont planté dans le cœur une réserve de poison qui continue de me rendre la vie impossible. euh, des mots, des mots de rejet, des mots de dégoût, de mots de mauvaise considération, des mots de désamour, des mots de désinvolture, des mots comme ça, ou des attitudes, ou des réflexions, ou donc des choses que quand vous faites un cadeau et que vous le retrouvez quelques minutes après dans la poubelle, il est évident que malgré que plus de 30 années se sont passées depuis cet événement, cela reste présent. Donc ces cadeaux dans la poubelle, jamais je ne pourrai les oublier. Ce n'étaient pas des cadeaux précieux. J'ai fait des cadeaux quelconques, mais ça ne méritait pas d'aller à la poubelle. Et ça ne méritait pas d'aller à la poubelle en ma présence, ce qui est évidemment, comme certaines personnes manquent de délicatesse et de prévenance, moi aussi j'ai dû en manquer. Et c'est cela qui n'est pas, qui n'est pas dans mes mots, mais qui est en arrière-fond. Ça, ça doit pouvoir se traduire d'une manière ou d'une autre, mais je ne le rencontre pas. Quand je fais, quand j'ai fait, quand j'ai dit non, tout en sachant déjà que ce n'était que je faisais quelque chose
que j'allais regretter, quand ce non, je dois le regretter jusqu'à la fin de mes jours. Comment le traduire dans mes mots quand je sais que toi aussi tu regrettes, tu regretteras jusqu'à la fin de tes jours. Comment faire en sorte, comment, évidemment, on espère toujours aller au-delà des regrets, aller se défaire de ces poisons, mais on ne sait pas comment faire. Donc, on essaie de faire en sorte que les mots nous aident à nous libérer, mais, ou alors à faire en sorte que ce que nous vivons soit partagé avec d'autres, soit un peu arrive jusqu'aux oreilles des autres et puisse d'une certaine façon nous revenir avec une sorte de, comment dire, avec une sorte de, comment on appelait ça déjà, les trucs de, avec une sorte de, avec un bulletin de, comme un billet d'excuse, un billet de pardon, je ne sais plus comment on appelait cela, pour ce qui est de l'Église. Et donc, on aurait aimé pouvoir se soulager parce qu'on a encore quelque temps à vivre et qu'on a aussi à faire face à d'autres occasions qui nous mettent dans l'embarras et nous n'avons pas besoin d'être aussi alourdis par euh, les anciens embarras et ça nous empêche d'être en capacité de reprendre un peu le pouvoir sur nous-mêmes. Et évidemment, il y a des termes pour cela que d'autres utilisent, etc., que beaucoup de gens utilisent. Si nous utilisons les mêmes termes, nous allons d'une certaine façon nous assimiler à ce que de façon trop facile, à ce que vivent d'autres, les choses ne sont pas aussi faciles. Un terme ne permet pas de régler un problème, un conflit, c'est pas une histoire de mots, tout simplement, c'est pas une histoire d'avoir mis un mot sur son mal, ce n'est pas ça qui va le faire partir, qui va l'inactiver. L'opération est beaucoup plus complexe et beaucoup plus profonde que cela. Ça demande, je ne sais pas ce que ça demande, mais en tout cas, ça demande plus que le fait de dire c'est ceci, de nommer et de dire la chose et de dire c'est ceci ou cela, ce mal s'appelle comme ça et ce processus c'est ça, etc. etc. C'est connu, c'est classique, dans la littérature scientifique et puis voilà les symptômes et voilà peut-être voilà, peut-être le remède. Il y a des choses pour lesquelles les remèdes ne sont pas ne sont délicats et sont difficiles à élaborer. Voilà, nous espérons tous, évidemment tous, avoir un peu plus de poids, un peu plus nous, être un peu plus en possession de, de nous-mêmes, avoir la capacité de ne pas être enchaîné, ne pas être enchaîné à un autre passé dans son versant d'une certaine façon, dans son versant, euh, dans mauvais versant. Nous espérons toujours nous sentir un peu plus libres, un peu plus émancipés et pour pouvoir accéder à une réelle comment dire, non pas maîtrise, mais à une vie plus facile, plus facile à terminer, voilà, puisque nous sommes euh, quand même vers la fin et nous ne pouvons pas nous permettre d'ajouter
à ce qui déjà nous handicape, à la vieillesse qui nous handicape, ajouter autre chose qui va s'ajouter et qui va faire de nous des êtres impuissants, totalement impuissants. Ah, j'ai pas réussi à bien le dire. Bon, l'essentiel est que cela a été dit. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir quelques problèmes de formulation, quelques difficultés à dire les choses de façon très claire et très précise. Il y a cela, je parlais tout à l'heure du ventre lourd, il y a aussi la fatigue. Il est bientôt minuit, mais ce n'est pas évident d'être aussi performant que en début de soirée, que dans l'après-midi. Le corps a ses exigences auxquelles il faut savoir sacrifier. Nous nous excusons. Je m'excuse d'avance pour un peu les approximations et pour un peu le manque de clarté de ce propos.